Est-ce que toi aussi, tu as déjà fait du développement personnel et tu as l'impression que ça ne marche qu'à moitié? Non, attends, je te rassure tout de suite, c'est normal, c'est même prévu. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce que personne ne te dit, c'est que le travail sur soi, tout seul, eh bien la tête, elle va plafonner parce qu'elle travaille seule. Elle plafonne à peu près 30% de ce qu'elle pourrait faire. Et les 70% restants, ils t'attendent. Ils sont bloqués ailleurs, pas dans ta tête, mais dans une partie de ta tête, dans ton oreille. Oui, oui, tu as bien entendu. Et on en parle tout de suite. Mais avant, bonjour les fabuleuses, bienvenue aux nouvelles qui me rejoignent sur cette chaîne Envol et Vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver et on va parler développement personnel abordé sous deux angles différents et complémentaires. Reste bien jusqu'à la fin du live, je vais te proposer aussi un exercice tout simple à mettre en place dès aujourd'hui pour t'aider à faire tenir un changement dans la durée, pas juste quelques semaines, mais bien au-delà. Petite parenthèse, la chaîne Envol et Vie t'invite, chère fabuleuse, à découvrir un chemin vers ce changement en douceur que tu veux apporter dans ton quotidien, en apprenant à t'écouter, à connaître tes modes de fonctionnement, à décrypter les messages de tes émotions et surtout en étant libre d'être toi-même, tel que tu te reconnais vraiment et tel que tu t'aimes comme tu es. Libre d'être, comme j'aime le dire, à la mode de soi. C'est justement pour ça que je suis en live aujourd'hui, puisque ces dernières semaines, vous avez pu me voir et m'écouter sous la forme du podcast. Eh bien, moi aussi, je m'offre cette liberté de suivre mon rythme, mon humeur, mes possibilités d'organisation du moment. Ce que je vous propose, je me l'applique à moi-même. Parlons donc de développement personnel. Certains diront que c'est un phénomène de mode, que c'est dans l'air du temps. Eh bien, moi je dirais tant mieux, car c'est très puissant et nécessaire. Mais ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est pourquoi ça marche encore mieux quand on l'aborde à la fois de l'intérieur vers l'extérieur, comprendre, prendre conscience, agir, et de l'extérieur vers l'intérieur, grâce à une stimulation qui va venir réajuster des réglages internes sans même passer par le mental. C'est le sujet du jour, deux portes d'entrée différentes et les combiner peut tout changer. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Combien de fois tu t'es dit « Waouh, ok, je suis motivé, je vais faire, je modifie, je perfectionne ». Et pourtant, après quelques semaines, eh bien, tu retombes dans le même pattern. Tu ralentis, tu suis plus et tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Tu ne parviens pas à modifier ce que tu veux changer. Tu te lasses ou même tu abandonnes carrément jusqu'à la prochaine fois parce que tu veux vraiment y arriver. Pourquoi cela? Parce que ta tête suit le raisonnement, elle fonctionne, les mises en action, elles sont même performantes, mais ce qui se passe, c'est que ton système nerveux, lui, continue de tourner en boucle sur les mêmes réglages depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est logique. Le mental et le corps, ce sont deux systèmes reliés, mais pas identiques. La tête, elle peut comprendre parfaitement une chose sans que ton système nerveux ait reçu le mémo. Il a besoin d'une autre porte d'entrée. Et c'est justement ce que je te propose jusque-là dans mes vidéos que tu as pu découvrir, la prise de conscience, le bon questionnement, la connaissance de tes modes de fonctionnement pour une bonne mise en pratique et en action vers le changement attendu. Mais il n'y a pas de recette magique. Tout changement demande une intention et une implication réelle de ta part. Mais il y a un paramètre qui mérite d'être sérieusement pris en compte parce qu'il peut être la clé de la réussite dans la durée. Rétablir la connexion
entre l'oreille, le cerveau, le corps et tes émotions. Concrètement, cela te permet de mieux gérer ton attention, ton fonctionnement global, renforcer ta capacité à t'adapter au quotidien, améliorer ton écoute, ta posture, ta gestion du stress, ta mémoire et bien d'autres choses encore. Cette porte d'entrée-là, elle existe depuis les années 1950 et elle passe par un endroit auquel personne ne pense jamais. Ton oreille. Je sais, ça surprend. On imagine l'oreille juste pour entendre le bruit du frigo, les gentils commentaires de belle maman, de la belle musique, les bruits de la nature. Mais en fait, l'oreille, c'est le grand carrefour du système nerveux. Elle est reliée directement à l'équilibre, à la motricité, à l'attention, à la régulation émotionnelle, à la posture. C'est là-dessus que travaille la méthode Alfred Tomatis en profondeur sur le système nerveux. Si vous êtes OK avec l'idée que le développement personnel, c'est bien, mais ce n'est pas simple à instaurer, eh bien, appuyez sur le petit pouce, mettez un like, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci. Je te parle du cas de Laurine, une femme d'environ 50 ans que j'ai accompagnée. Elle avait suivi plusieurs thérapies, elle a lu des livres et elle disait qu'elle se connaissait bien. Son souci, c'est le manque de confiance en elle, en dépit des apparences qui démontraient tout le contraire, mais au fond d'elle, même s'il y avait eu de belles améliorations, elle se sentait toujours bloquée. Eh bien, après quelques séances avec la méthode combinée au coaching, elle s'est sentie plus à son écoute et plus solide pour surmonter les émotions qui jusque-là provoquaient des blocages. La méthode Tomatis rééduque l'écoute grâce à la stimulation neurosensorielle. Je t'invite à la fin de ce live à aller visiter le site très riche qui t'explique en détail le fonctionnement, les domaines d'application où tu peux aussi trouver des publications scientifiques. Je te laisserai le lien sous la vidéo. Alors c'est pour ça que des femmes qui pensent avoir déjà, tout comme toi, tout essayé, la thérapie, les livres, les stages, me disent parfois « Sid, j'ai fait 10 ans de travail sur moi et là, en quelques semaines, je sens qu'il y a quelque chose qui est différent, je sens qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui n'est pas comme avant. » Eh bien non, ce n'est donc pas de la magie, c'est juste qu'on a enfin touché les deux étages, le système nerveux et la tête. Je voudrais te dire également que je pourrais te transmettre des liens lorsque je fais des webinaires où je t'explique concrètement la méthode et l'accompagnement que je propose. Pour tout cela, tu suivras le lien. Actuellement, mon site est en cours de refonte, donc il n'est plus en ligne, mais tu peux me joindre sur l'adresse que je te donnerai, que tu trouves donc sous le descriptif de cette vidéo. Alors, si tu sens, quand tu démarres un travail sur toi, que tu as du mal ou que tu aurais besoin de te sentir plus confiante, moins sous l'emprise de tes émotions, plus concentrée, moins stressée ou même toute autre problématique qui, une fois résolue, t'aiderait à avancer avec beaucoup plus de facilité, dis-toi que ce n'est pas par manque de volonté que tu n'y arrives pas. C'est parce que ton système nerveux mérite, lui aussi, d'être pris en charge. Le développement personnel, c'est précieux. Ce que je te propose avec la méthode Tomatis, c'est juste d'aller plus en profondeur dans ta démarche et d'amplifier les résultats. C'est une approche complémentaire pour celles qui sentent qu'elles ont fait beaucoup de travail sur elles, mais à qui il manque encore quelque chose pour que ça s'ancre véritablement dans la durée. Et maintenant, ton exercice promis. Qu'est-ce que tu vas faire? Premièrement, tu t'installes confortablement, seul, sans écran, sans musique. Tu fermes les yeux, tu inspires, tu te détends et au bout de 3 minutes, tu écoutes tous les sons qui sont autour de toi, sans les nommer, sans les juger. Juste, tu les accueilles. D'abord, de loin, une voiture, le vent, et puis plus proche,
la respiration, le tic-tac d'une montre. Ensuite, tu prendras ton carnet et tu pourras noter tout ce que tu as remarqué. Surtout ce que tu as remarqué cette fois-ci que tu ne remarques pas d'habitude. Pour la plupart d'entre nous, on entend en permanence sans jamais vraiment écouter. Alors le petit bonus, c'est que tu peux remettre ça en place le lendemain au moment de ton réveil. Tu compares ensuite comment tu entends les bruits, comment tu les perçois, comment tu les vis. Et pour aller plus loin et voir comment tout cela s'applique concrètement à ta situation, je t'offre comme toujours un bilan gratuit de 30 minutes avec moi. Le lien est juste en dessous. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu savais que l'oreille joue un rôle aussi central dans ton équilibre, dans ton bien-être total et dans le développement de tes sens et de tes capacités? Chère fabuleuse, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!